La valse de l'épouvantail de Nathalie Sommers et Lydie Baron, édition Les 400 coups. La valse de l'épouvantail. Frisch, frisch, murmure la brise en se faufilant dans les herbes. Quenotte aime son chant. Il l'accompagne sur les chemins quand elle s'en va distribuer ses piécettes. Mais aujourd'hui, elle n'a guère le temps de l'écouter. Le soleil va bientôt se lever et il lui reste une dent à récupérer. Elle longe un petit mur de pierre lorsque ses moustaches se mettent à frétiller. C'est sûr, ce qu'elle cherche se trouve là, tout près. Quenotte s'apprête à contourner le muret quand elle entend une grosse voix protester. « Oh non, non, non !» Quenotte est stupéfaite. Sur l'instant, elle s'arrête. « N'approchez pas !» poursuit la voix. De quoi s'agit-il ? La petite souris hésite, se dandine et a bien envie de repartir. Pitié, il est encore trop tôt, gémit alors la voix. Cette fois, la curiosité est la plus forte. Quenotte trottine jusqu'à l'angle du mur, pointe son museau et ne voit personne. Il n'y a, au milieu du champ, qu'un tas de paille et de vieux haillons. Elle s'approche à petits pas, quand soudain le tas de paille se met à bouger. Quenotte, apeurée, veut se cacher. Trop tard, la voilà qui se retrouve suspendue dans les airs. « Oh, ce n'est que toi !» fait la grosse voix. Quenotte découvre alors un nez rond, des joues de chiffon et deux grands yeux marrons. Tu es un épouvantail ? Oui, mais hélas, plus pour très longtemps. L'homme de paille repose délicatement la petite souris et explique. C'est mon dernier matin. Aujourd'hui, on doit me brûler. Quelle horreur ! S'indigne Quenotte. Mais pourquoi ferait-on une chose pareille ? L'épouvantail hausse les épaules. Les fermiers ont dit qu'il n'y avait plus d'oiseaux, que je ne servais plus à rien, et que je n'étais même pas beau. Un épouvantable épouvantail, se sont-ils moqués. Ce n'est pas vrai, proteste la petite souris. Moi, je te trouve très bien avec ton chapeau. L'homme de paille est ému. Merci, dit-il, c'est bien aimable. Je suis pourtant un peu décrépit. Ah, si tu m'avais connu au temps de ma jeunesse. Et le voici qui saute sur ses deux pieds. C'est que j'étais un peu artiste, confie-t-il. En écoutant pousser les tomates, j'esquissais souvent un pas de valse. Et tout en comptant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, l'épouvantail saisit la petite souris et l'entraîne dans un tourbillon de paille. Quenotte n'a pas le temps de reprendre son souffle qu'il enchaîne. Pour surveiller les courgettes, il n'y avait rien de tel que les claquettes, clac, clic, clic, clac. Et pour les haricots, rien ne valait le tango. Il rit en s'écroulant enfin par terre. Avec moi, l'épi n'y revenait pas de sitôt. Quenotte a la tête qui tourne encore quand un premier rayon de soleil perce à l'horizon. « La dent de lait !» s'exclame-t-elle soudain. « La dent de lait !» répète l'épouvantail. Puis il se gratte la tête et se souvient. Le fils des fermiers a perdu la sienne en jouant hier dans le foin. Le petit homme a beaucoup pleuré. Ses parents ont un peu cherché, mais une dent de lait dans une botte de foin, c'est impossible à retrouver.
Quenotte se met à rire. Elle vient d'avoir une idée extraordinaire. D'un bond, elle disparaît dans le foin. Et elle réapparaît très vite, une petite dent au creux de la patte. Son museau l'a bien guidée. Bravo, fait l'épouvantail en battant des mains. Le petit homme sera content. Et toi également. Grâce à elle, tu seras sauvé. Cui, cui, cui. De grosses pivoleuses voltigent dans le ciel. Leurs cris aigus et mécontents réveillent le petit homme. De sa fenêtre, il aperçoit l'épouvantail qui semble danser dans le vent. À ses pieds, un éclat brillant. Tom court. Il n'ose pas y croire. Et pourtant, toute ronde et dorée, une pièce l'attend devant les pieds de paille si légers. Quenotte est heureuse. L'enfant, bientôt rejoint par ses parents, serre fort celui qui a su garder son trésor. Ceux-ci, inquiets par le balai des pies revenus, ont bien vite cédé. Après tout, qui voudrait se débarrasser d'un si époustouflant épouvantail ?